Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer de multiplication avec plusieurs facteurs, ok. Et donc en l'occurrence avec plus de deux facteurs, ok. Donc il s'agit d'une vidéo exercice. Donc pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces 4 multiplications et après donc nous allons essayer de comprendre la règle qui nous permet de les effectuer. Sur ce donc, correction. Alors donc là, cette règle-là, si tu as oublié, c'est pas très grave, puisqu'elle est retrouvable, comme je disais, donc avec la règle des signes, ok. Donc la règle des signes, si tu t'en rappelles plus trop, je te conseille d'aller voir la dernière vidéo, où j'en parle un peu mieux quand même. Et donc là, justement, maintenant, nous allons parler d'une autre règle qui nous permet donc d'effectuer des multiplications plus longues de deux facteurs. Enfin, en tout cas, qui comportent plus de deux facteurs, ok. En l'occurrence, ici, 3, 4, 5, 6 facteurs, ok. Voilà, voilà. Bon, alors là, donc, la règle, elle te dit quoi? Elle te dit que justement, si tu as un nombre de facteurs négatifs pair, ok, dans ce cas-là, le résultat est positif. Alors que si tu as un nombre de facteurs négatifs impair, le résultat est négatif, ok. Donc je répète, si tu as un nombre de facteurs négatifs pair, le résultat est positif. Alors que si tu as un nombre de facteurs négatifs impair, donc le résultat est négatif. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas bien compris tout à l'heure, là, justement, je l'ai répété, comme ça au moins, c'est bien compréhensible. Voilà, vaut mieux répéter plutôt deux fois qu'une, comme ça au moins, c'est nickel, les règles, elles sont comprises. Alors là maintenant, bon, c'est bien de énoncer la règle comme ça, mais je vous dis, il faut encore savoir l'appliquer, ok. Donc là, pour savoir l'appliquer, on va commencer avec l'expression A. Et pour l'expression A, exceptionnellement, on ne va pas appliquer directement la règle, mais on va appliquer d'abord la règle des signes. Comme ça, donc pour ceux qui auraient oublié cette petite règle que j'ai énoncée donc dans la dernière vidéo, vous pourrez vous en souvenir, et puis comme ça au moins, ça fait de la révision, et en plus, vous comprenez la règle que j'ai citée, ok. Bon, c'est parti mon kiki, nous allons donc effectuer la première opération. A est égal donc à moins 7 multiplié par moins 7 multiplié par 2. Donc là, d'abord, nous avons ici donc deux facteurs négatifs et après donc un facteur positif. Donc le résultat est positif, ok. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons deux fois le même signe, et donc ça donne un positif, et après nous avons encore un positif, ok. Donc le tout forme du positif, ok. Plus que positif. Ensuite, du coup, on sait que c'est positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à multiplier nos parties numériques. Donc, on fait 7 multiplié par 7, 49. Multiplié par 2, ça fait tout simplement 98. Voilà, voilà. On peut mettre plus 98 ou on peut également laisser 98 comme ceci, ok. C'est pas un problème du tout. Deuxième opération, donc l'opération B, moins 10 multiplié par 6, multiplié par moins 10, multiplié par 4. Alors là, cette opération, on pourrait tout simplement y inverser donc l'ordre des facteurs, ça pourrait être été. Alors là, justement, c'est ce que nous allons faire pour effectuer cette opération. Comme ça, au moins, nous allons voir que justement, dans une multiplication, l'ordre des facteurs peut être inversé. Donc là, du coup, nous n'allons pas effectuer la multiplication directement comme ça. On va l'effectuer de la manière suivante. On va faire 6 fois 4, ok, multiplié par moins 10 fois moins 10. Là, comme ça, ça va nous faire comprendre plein de choses. Moins 10 fois moins 10, ça fait tout simplement 100. Et après, 100 multiplié par 24, ça fait 2400. Voilà, voilà. Donc là, du coup, on peut noter le résultat qui est ici 2400. Alors là, donc, je réexplique à nouveau pourquoi. Parce que tout simplement, 6 fois 4, ça fait 24. Et après, moins 10 fois moins 10, ça donne du plus. Ok, ça donne du plus 100 même. Ok, on multiplie 100 par 24. Du coup, ça fait 2400, ok. Et là, comment on a fait pour obtenir 2400 et pour ne pas se tromper? Tout simplement, on se rappelle bien de la règle. Pour multiplier par 10 par 100, on a le nombre. Et après, donc, on rajoute le nombre de chiffres que contient donc le nombre 100, ok. Et donc, le nombre de chiffres qu'on rajoutera correspond en fait au nombre des zéros, ok. Donc là, ici, nous avons rajouté 2 zéros. Voilà, voilà. Bon, maintenant, troisième opération, c'est l'opération C. Donc là, c'est moins 9 multiplié par 3 multiplié par 3, ok. Alors là, ceci, 3 fois 3, ça se raccourcit de manière très simple en mathématiques, c'est 3 au carré. Voilà, voilà. Et donc, cette expression-là même, en elle-même, elle peut se raccourcir très facilement. Donc là, on multiplie 3 au carré, ça fait 9, ok. Et après, donc, multiplié par moins 9, voilà, voilà. Voilà, moins 9 ici. Et de tout, donc ici, ça fait moins 9 au carré, ok, moins 9 au carré écrit de cette manière-là. Donc du coup, moins 9 au carré, ça fait tout simplement moins 9 fois 9, ça fait moins 81.
ok. Voilà, voilà. Donc là, encore une fois, et bah ça, donc, et bah c'est bien pratique de savoir ça, comme ça évite en fait de se travailler tout le calcul aussi long que ça. Ok, donc je réexplique à nouveau la méthode pour ceux qui n'auraient pas trop bien compris. Donc là, le 3 fois 3 devient 3 au carré, et le moins 9, on recopie moins 9. Donc ça fait moins 9 multiplié par 3 au carré. Après, une fois que nous avons compris ça, et ben on donne le résultat de 3 au carré, ça fait 9, ok. Voilà, voilà. Et après, on multiplie par moins 9, et ben ça fait moins 81, ok. Moins 81, qui peut s'écrire sous la forme d'un carré, c'est moins 9 au carré, ok. Voilà, voilà. Bon, maintenant, dernière multiplication, la multiplication D, c'est moins 6 multiplié par 4 multiplié par moins 10. Là, nous avons deux facteurs positifs, donc le résultat est positif. Et après, donc, et bah, ici, donc, nous avons un facteur positif lui-même, ok. Donc là, je répète, nous avons deux facteurs négatifs, pardon, et après, donc, un facteur positif, ok, ce qui fait que le résultat est positif. Après, donc, on fait moins 6 multiplié par 4, et bah, ça fait combien? Et bah, ça fait moins 24. Moins 24 fois 10, et bah, ça fait tout simplement, et bah, plus 240. Ok? Là, c'est très marrant parce que justement, et bah, on s'aperçoit que, en fait, et bah, ça, c'est 10 fois moins supérieur que ça. Ok? Donc, je répète, 240 est 10 fois moins supérieur que 2400. Ok? Pourquoi? Parce que là, on avait x10 deux fois. Alors que là, le x10, on n'a qu'une fois. Voilà, voilà. Pourquoi c'est deux fois moins supérieur. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.